Tu as fait de grandes choses. Et je crois cela. Il a dit dans sa parole de ne pas les chercher en vain. Je crois que ce n'est pas en vain que l'on a jeûné. Nous sommes à notre dernière soirée. Avant d'aller dans le message de ce soir, je vais parler un peu de ce que nous allons faire, le service du sel, le sel béni. Et avec vous le sel, nous allons faire la prière pour le bénir et le sanctifier. Donc le service du sel béni. Et je vais un peu placer 2-3 mots et puis nous allons prier pour le sel. Et après la prière du sel, on va entrer dans le message de ce soir. Prends avec moi la parole de Dieu. Matthieu chapitre 5, le verset 13. La Bible dit, vous êtes les sels de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds. Il dit, vous êtes les sels de la terre. Ézéchiel chapitre 16, le verset 4. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. On dit, tu n'as pas été frotté avec du sel. Donc les gens avaient coutume, quand un enfant naît, on les lave et on les frotte avec du sel. On disait que le sel aidait à chasser les microbes, à protéger les bébés et à les fortifier. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons nous asseoir. On dit, le jour de ta naissance, tu n'as pas été lavé. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Ce que nous voulons faire, c'est un mystère. Les gens qui sont religieux ne vont jamais comprendre le mystère du sel. Ils diront,
c'est la magie, c'est quoi encore? C'est laver avec le sel. Pourquoi on dit tu n'as pas été lavé et purifié? Tu n'as pas été frotté avec du sel. C'est qu'il y a un mystère dans le sel. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple est détruit faute de connaissances. Jésus lui-même a dit, vous êtes le sel de la terre. Pourquoi il a dit ça? C'est parce qu'il avait la révélation. En ce qui concerne le sel, on va essayer de comprendre les missions du sel. Qu'est-ce que le sel fait? Pourquoi Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre? Qu'est-ce que le sel fait? Lisons un autre verset dans l'Ancien Testament. Lévitique 2, le verset 13. La Bible dit, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. C'est Dieu qui parle. Il dit, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Dans l'Ancien Testament, quand les gens apportaient l'offrande, ils mettaient du sel. C'était le sel béni. On dit, tu mettras du sel dans toutes tes offrandes. Pourquoi? Il dit, tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Donc le sel est signe de l'alliance. Il dit signe de l'alliance de ton Dieu. Le sel est signe de l'alliance. Pourquoi le sel? Le sel est signe de l'alliance avec Dieu. C'est pourquoi Jésus dans le Nouveau Testament, il va dire, vous êtes le sel de la terre. Il a parlé de ça à tous ceux qui étaient en alliance avec Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui est sel de la terre. Non. Seulement ceux qui sont en alliance avec Dieu. Premier rôle du sel, le sel purifie. La purification. Le nettoyage. La purification. Le sel est comme un antiseptique. Ça détruit les microbes. Et quand nous allons prier pour le sel, tout démon qui dérange ta vie sera détruit au nom de Jésus. Sera détruit au nom de Jésus.
Le sel détruit les microbes. C'est un ancien antiseptique. C'est pourquoi au village et partout ailleurs, quand quelqu'un se blesse, on met du sel. Alléluia. C'est pour désinfecter. C'est pour chasser les microbes. Sur le plan spirituel, les microbes sont des démons. Par l'alliance du sel, tout démon va te quitter au nom de Jésus. Va te quitter au nom de Jésus. Deuxième fonction du sel, c'est la guérison. 2 Rois, chapitre 2, le verset 20 à 21. Le prophète Élisée, Dieu lui a parlé concernant les eaux de Jéricho. Ces eaux portaient la mort. L'histoire raconte que si vous êtes une femme enceinte, vous buvez l'eau de Jéricho, vous avortez. Si vous jetez l'eau de Jéricho sur les plantes vont sécher. Il y avait un problème sérieux à Jéricho. Jéricho était sous la malédiction. Qu'est-ce que le prophète a fait? Il a demandé le sel. Pour guérir Jéricho, le prophète a demandé le sel. La Bible dit, il alla à la source et jeta du sel. Il jeta du sel en prononçant des paroles. Quand il a prononcé des paroles, les eaux de Jéricho ont été guéries. Par les services du sel béni, toute personne qui est malade sera guérie au nom de Jésus-Christ. Sera guérie au nom de Jésus-Christ. Quand nous allons bénir le sel, quand tu vas prendre ton bain, ce soir, cette nuit, attends-toi à être guéri. Toute maladie héréditaire va être guérie au nom de Jésus-Christ. Va être guérie au nom de Jésus-Christ. Troisième mission du sel, c'est la conservation. Ceux d'entre nous qui ont été au village savent que pour conserver une viande, un poisson, on met du sel. Quand vous mettez le sel, la viande, le poisson ne va pas pourrir. C'est pourquoi nous avons ce qu'on appelle le poisson salé. Le poisson salé, c'est un poisson qu'on a pêché. Pour le conserver, on a mis du sel. Le poisson salé peut durer même des siècles, ça ne va jamais pourrir. Alléluia. Ça ne va jamais pourrir. Pourquoi? Parce qu'il y a du sel. Au travers le sel béni, ta vie ne va plus pourrir au nom de Jésus-Christ. Toute chose qui est en train de se détruire dans ta vie va être arrêtée au nom de Jésus-Christ. Au travers le sel béni, tes bénédictions vont être conservées, vont être conservées, vont être conservées, vont être conservées. Le sel,
sert de conservation. Il y a la conservation quand on utilise les sels. Les choses que tu perdais facilement, après le bain, avec du sel, il n'y aura plus de perte au nom de Jésus. Il n'y aura plus de perte de bonnes choses. Donne-moi un bon amen. Cinquième. Quatrième. Le sel sert à donner le goût. Le goût. La saveur. La saveur. Job chapitre 6. Le verset 6. Les sels donnent le goût. Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? Dans le blanc d'un œuf, il n'y a rien. Il n'y a pas le goût. Je me rappelle, ça doit être l'année passée ou l'année dernière. J'ai fait de l'hypertension. Alors le médecin m'a dit, il ne faut pas manger ce qui est salé. C'était difficile pour moi de manger. En tout cas, il fallait me forcer pour manger. Parce que ce qui est sans sel est sans goût. Ce qui est sans sel et sans saveur. Même le pain sans sel, ça n'a pas de goût. Et beaucoup sont à l'église. Quand vous regardez leur vie, il n'y a pas de saveur, il n'y a pas de goût. Beaucoup sont à l'église, ne donnent pas goût aux gens de prier. Quand il regarde ta vie, il dit non. Prier pour être comme telle sœur. Non. Ta vie n'a pas de goût. Ta vie n'a rien d'attrayant. C'est ça une vie sans sel. Mais au travers l'alliance du sel, je vois ta vie prendre de la saveur au nom de Jésus. Ta vie va prendre de la saveur. Tu vas donner aux gens le goût de vivre. Tu vas donner aux gens le goût de servir Dieu. Tu vas donner aux gens le goût d'être en Christ. Le sel donne le goût, la saveur. Donc quand tu prends ton bain de sel-là, tu te dis, Seigneur, avec ces bains, que ma vie puisse prendre la saveur, le goût. Que je sois véritablement le sel pour ma famille. Que je sois véritablement le sel pour mes amis. Que je sois véritablement le sel pour mon entourage. Il a dit, vous êtes les sels de la terre. Une autre chose que fait le sel, le goût. J'ai parlé de l'antiseptique, du nettoyage, l'alliance.
conservation, la préservation, la loyauté. Les sels, c'est signe de loyauté, signe d'alliance. Quand dans les mariages on demande le sel, c'est pour dire que les gens seront fidèles. Quand Dieu dit ça sera une alliance de sel, c'est-à-dire c'est une alliance de fidélité, c'est une alliance de loyauté. Dans le mariage coutumier, généralement, on demande le sel pour l'alliance, pour signe de loyauté, signe de fidélité. Dieu a dit à David, mon alliance avec toi, je vais étendre cette alliance avec tes enfants. Ça sera comme une alliance de sel. L'alliance de sel, c'est une alliance de fidélité. C'est une alliance de loyauté. Au travers le sel béni, la grâce de Dieu va descendre sur toi. La loyauté, la fidélité sera ton partage au nom de Jésus. Une autre fonction, la continuité, c'est la même chose que la préservation, la conservation. Parce qu'avec le sel peut rester là pendant des années. Donc, il y a la continuité. Je vais donner quelques points de prière à faire pendant que tu prends le bain. Et puis nous allons prier pour les sels. Alors, il te faut une bassine où il y a l'eau. Tu te procures une bassine où il y a l'eau et le sel béni. Tu vas prendre, parce qu'il y a des femmes qui m'ont écrit ça. Pasteur, moi j'ai une douche où l'eau coule. Non, il faut une bassine. Tu recueilles l'eau de ton bain dans une bassine. Tu mets un peu du sel et tu commences à prier. Premier point de prière que tu vas faire avant de prendre ton bain. Tout poison spirituel par ces bains, sortez de mon corps au nom de Jésus-Christ. Il y a des poisons qui sont cachés en nous. Tout poison spirituel par ces bains puisse sortir de mon corps. Puisse sortir de mon corps. Hier dans la soirée, une femme a témoigné. Elle est du Burkina Faso. J'avais fait les services de l'eau bénite. Ça doit être quand j'étais en Belgique. Alors, elle a pris le programme un peu en retard. Les derniers jours, elle est allée faire son bain intime. Et là, elle va constater comme un liquide noir. Il dit, pasteur, je ne sais pas décrire ce liquide-là. Noir. Ça sortait de mon corps de femme. Il y avait aussi des cailloux qui sortaient. Ça, c'est le poison. Il y a des gens qui ont un poison spirituel dans leur corps, mais ne savent pas. Donc, tu vas prier Dieu par ses bains. Tout poison spirituel dans mon corps puisse sortir au nom de Jésus-Christ. Deuxième point de prière. Alors que tu veux
prendre ton bain. Tu vas prier. Tout ce qui a été planté en moi, depuis le sein de ma mère, et qui n'est pas de Dieu, tout ce qui a été planté en moi, depuis le sein de ma mère, et qui n'est pas de Dieu, je vous commande par ces bains de sortir de mon corps, de sortir de ma vie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce n'est pas juste un bain, c'est un mystère. Deuxième point de prière, tout ce qui a été planté en moi, depuis le sein de ma mère, et qui n'est pas de Dieu, je vous commande par ces bains de sortir de mon corps au nom de Jésus. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Tout ce qui a été planté en moi, depuis le sein de ma mère, et qui n'est pas de Dieu, je vous commande de sortir, de sortir, de sortir au nom de Jésus-Christ. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Dis après moi, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Tout ce qui a été planté en moi, depuis le sein de ma mère, et qui n'est pas de Dieu, je vous commande, alors que je vais prendre mon bain, de sortir de mon corps, de sortir de ma vie, au nom. Troisième et dernière prière. Par ces bains, je consacre mon corps pour Jésus-Christ. Je consacre mon corps pour faire la volonté de Dieu et non la mienne. Par ces bains, je consacre mon corps pour faire la volonté de Dieu et non la mienne. Donc, 3 points de prière que tu vas faire dans ta douche, dans ton salle de bain, avant de prendre ton bain avec le sel. Je sais que beaucoup vont témoigner au nom de Jésus. Beaucoup vont témoigner au nom de Jésus. Maintenant, lève-toi, prends ton sel béni, tiens ça dans la main droite. Nous voulons prier pour notre sel. Avant de faire la prière, tu vas présenter ça à Dieu. Mettons-nous debout. Ceux qui n'ont pas amené le sel, mettez-vous debout par la foi. Priez aussi. Soulevez votre sel béni. Commencez à présenter ça au Seigneur. Je ne t'entends pas. Présente ça au Seigneur. Présente ça à Dieu. Présente ça à Dieu. Père, nous te présentons le sel. Ça a été créé par toi. C'est toi qui as institué l'alliance du sel. Nous te le présentons. Nous prions que tu puisses le bénir, le sanctifier. Par ce sel, que nous puissions expérimenter la délivrance, que nous puissions expérimenter la guérison, que nous puissions devenir les sels de la terre, que nous puissions être des agents de purification, de conservation, des gens qui vont donner aux autres le goût de servir Dieu, le goût de la prière, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, reprends après moi ces paroles, que ces paroles deviennent tes paroles. Dis après moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce
pour les sels que tu as créés. Tu as établi les sels pour être un agent de purification, de préservation et de saveur. Père céleste, bénis ces sels, rends-les purs, et sanctifie-les par le sang de Jésus. Il est écrit dans ta parole, tout est sanctifié par la prière et par la parole. Ce soir, je déclare ces sels sanctifiés et bénis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père céleste, je te consacre ces sels. Par la puissance du Saint-Esprit. Que ce sel soit un instrument de délivrance, de guérison et de miracle. Change l'identité de ces sels. Afin de détruire les œuvres du diable dans ma vie et dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Sang de Jésus. Sature ces sels. Afin qu'il apporte la guérison, la délivrance et la purification. Fais de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, vivifie ces sels. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père Céleste. Je déclare ces sels. Bénis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Gloire au Seigneur. Très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est béni au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir. Tu peux utiliser ces sels déjà dès ce soir pour le bain. Tu peux jeter ça dans les quatre coins de ta maison, dans ta parcelle, pour détruire les œuvres du diable. Mais aussi, si ça reste, tu peux aussi préparer de la nourriture avec cela. C'est un sel qui est béni. Voilà, gloire au Seigneur. Allons rapidement dans la parole de ce soir.